6 juin 1943. Jean Chavet monte dans un train du STO. Envoyé en Allemagne, il est affecté à l'usine Buna-Werke de Schkopau. Il ignore qu'il ne reviendra pas et que sa vie va illuminer les ténèbres les plus profondes. C'est au sein d'une famille où la foi et la générosité mènent le quotidien que Jean Chavet naît le 10 août 1922 à Saint-Étienne. Garçon exceptionnel, il brille par une intelligence hors du commun. Premier de sa promotion à l'école de chimie, lauréat du Grand Prix de la ville de Saint-Étienne, il est déjà ingénieur à 20 ans et prépare un doctorat de sciences. Chez les Jésuites, dans un groupe de la jeunesse étudiante chrétienne de Lyon, il cultive une pratique religieuse vécue non pas comme une contrainte, mais comme une respiration. Requis pour le STO en juin 1943, ce grand monsieur de la science, comme on l'appelle, rejoint l'usine Buna-Werke de Schkopau. Sa supériorité intellectuelle aurait pu le rendre hautain. Elle le rend au contraire plus serviteur. Sa parfaite maîtrise de l'allemand devient une arme pour protéger les plus faibles. Élu président de l'Amicale des travailleurs français, il se dépense sans compter, sacrifiant son sommeil et ses repas pour organiser les loisirs et l'entraide de ses 1200 camarades. Au laboratoire, Jean mène une résistance subtile. S'il fascine ses patrons allemands par son génie, il refuse de mettre sa science au service de l'effort de guerre nazi. Par patriotisme, il s'astreint à un travail exténuant pour ne livrer que des résultats succincts, gardant secrètes ses découvertes les plus précieuses. Un jour, il remet les points sur les i à son directeur de laboratoire. S'ils sont là, c'est contraint et forcé et non pour collaborer. Sa piété est le moteur de son action. Jean est l'un des plus fidèles à la messe de l'abbé Pascal Vergès. Pour lui, la prière n'est pas un refuge lointain, mais la continuation de sa vie d'ouvrier déporté. Lors d'une permission en France, il aurait pu ne pas revenir. Il choisit pourtant de repartir pour l'Allemagne, ayant passé ses 15 jours de repos à visiter les familles de ses camarades pour leur donner des nouvelles. Cette fidélité héroïque finit par attirer l'attention de la Gestapo. Le 2 novembre 1944, Jean est arrêté. Dans la prison de Halle, il subit des tortures atroces. Pendu par les bras liés dans le dos et flagellé, il ne pousse pas un seul cri. Plus tard, un compagnon de cellule lui demande « Je ne t'ai pas entendu crier. Comment as-tu fait ?» Jean répond avec une simplicité désarmante. J'essayais de prier. Je disais mon chapelet. Le 1er mars 1945, Jean arrive au camp de Mauthausen. Déjà affaibli par le typhus, il est frappé par une pleurésie. Les derniers jours du camp sont une plongée dans l'horreur absolue. Alors que les SS liquident les derniers prisonniers, Jean échappe miraculeusement aux chambres à gaz. Mais il est jeté, encore vivant, sur un tas de cadavres devant le four crématoire. C'est là qu'un camarade le découvre, mourant parmi les morts. On lui évite de finir brûlé vif. Jean murmure « Voilà où j'en suis arrivé, mais je vais aller me reposer au ciel. » À l'infirmerie, juste avant de s'éteindre le 24 avril 1945, il confie ses dernières paroles à Georges Desclos. « Si je ne puis aller à Lourdes sur terre, j'irai à Lourdes au ciel. Le pire, ce sont mes parents qui souffriront de ne plus me revoir. Je me suis trop fatigué à la Buna pour les camarades. Je vais me reposer. »
Son corps fut incinéré aussitôt, mais son sacrifice ne fut pas inutile. Par son dévouement, 1200 Français sont rentrés chez eux meilleurs qu'ils n'étaient partis. Jean Chavet a prouvé que la plus haute science n'est rien sans la charité. Reconnu bienheureux, Jean Chavet est béatifié le 13 décembre 2025 à Notre-Dame de Paris, avec 49 autres Français morts en haine de leur foi, martyrs de l'apostolat. Une production du diocèse de Paris. Cette série de podcasts est produite et réalisée par le service communication du diocèse de Paris avec la voix de Clémence de Vimal. Cet épisode a été écrit par Grégoire Delatouche à partir des ouvrages d'Armand Duval, Missionnaire et martyr, 51 témoins du Christ face au nazisme, aux éditions Salvator, et de Monseigneur Charles Molette, martyr de la résistance spirituelle, aux éditions François-Xavier de Guibert. L'enregistrement, le montage et le mixage ont été réalisés par Cyprien Truchot et Damien Morand.